Bon, on y va très rapide encore, petit sujet quand même un peu simplet. Une différence entre un chargeur intelligent puis l'équivalent d'un block heater, donc un chauffe-moteur. Je dis la différence, pour d'autres vont dire ben c'est vraiment différent, là, Christian, arrête là. Ben c'est parce que pour certains c'est confondant parce que dans les deux cas on leur dit que c'est pour leur aider à démarrer l'hiver et que ben, ça fait une couette de fil là, qui sort par le capot, comprenez-vous. Donc c'est la même façon pour certains. Ils disent ben peux-tu bien me dire pourquoi, c'est quoi la différence concrètement là? Tu me dis de brancher ça pour que mon auto parte. C'est quand même différent. C'est simple. C'est que dans le fond, c'est deux stratégies différentes, souvent des besoins un peu différents. Quand on parle d'un chargeur intelligent, quand on le branche, c'est pas on le branche 3 heures avant de partir, puis whoop, l'auto va partir. C'est plus compliqué que ça. Un chargeur intelligent, on va mettre ça dans des cas typiques de personnes qui roulent beaucoup moins. Puis parce qu'elle roule moins et que quand elle roule très courtement, des petites distances, elle draine les batteries. Ça pourrait ressembler à quelqu'un qui dépense toujours plus que ses revenus. Puis là, ben, dans son compte de banque, ça diminue, puis à un moment donné, il est dans la marge, puis à un moment donné, il est dans la merde. Bon, ben ce principe-là, c'est un peu la même chose avec l'énergie d'une batterie. Fait que si vous êtes toujours en train de faire des petites distances, ou rien pantoute, une semaine au repos, puis là, on ne sert pas de l'auto, ben là, on draine la batterie. Donc, c'est pas une question de juste le froid, ou juste le moteur dur à virer, parce qu'aujourd'hui, il fait moins 20. C'est une question d'énergie. Donc, la batterie, on veut qu'elle soit pleine pour que ça aille bien pour le démarrage. Ça, c'est le chargeur intelligent. Puis, ça va pas vite, c'est l'équivalent d'1.5-2 ampères. Donc, c'est beaucoup de temps. Ça prend au moins 24 heures en ligne pour dire qu'on a une charge qui a un peu de sens, d'info plus. C'est pour ça que c'est plus un maintien, comme des vitamines. On répare pas comme ça, on maintient. Ça sert à maintenir la batterie. Donc, dans ces cas-là, on demande de faire des séquences d'au moins 24 heures quand on le branche ou de le laisser carrément dessus chaque fois qu'on l'arrête. Ça, c'est pour le chargeur. Pour le chauffe-moteur, différent, plus traditionnel, ça fait longtemps, vraiment longtemps que ça existe, avant les chargeurs intelligents. C'est un principe qui ressemble pathétiquement à l'élément d'un chauffe-eau dans la plupart des cas. Ça veut dire que ça fait peut-être, ça fait peut-être 80 ans que ça existe, ça fait vraiment longtemps. Le chauffe-moteur, c'est un vulgaire élément qui est comme une douille avec ce fameux élément-là qui est planté dans l'antigel, puis ça va faire en sorte que quand on branche, on met à on l'équivalent de peut-être 300-400 watts d'éléments chauffants dans l'antigel. Là, l'antigel, au lieu d'être à, exemple, s'il fait moins 25 un matin, que votre moteur soit à moins 25 dans l'antigel, ben là, ça chauffe au point qu'un moment donné, il est peut-être rendu à 0, il est peut-être rendu à 5, 10 degrés, je ne sais pas, ça dépend du temps que vous le gardez. Puis là, ben, imaginez-vous, votre moteur est beaucoup plus chaud, ça démarre facilement. Puis même votre chaleur en dedans est vraiment plus vite arrivée, puis l'électricité coûte beaucoup moins cher que l'essence. Donc, vous voyez la différence entre les deux. C'est deux choses différentes. Les deux sont utiles pour l'hiver, mais si vous voulez, vous pouvez mettre les deux. Donc, c'est ça la différence entre les deux, en espérant avoir été clair là-dessus. Salut, bye!